Salut! Un an après, le Canon 55-250, on en est où? Alors, c'est le premier objectif que j'avais acheté en plus de mon objectif kit pour avoir un gros niveau de zoom, pour pouvoir prendre des objets loin, pour pouvoir prendre des détails sur des bâtiments, prendre des animaux en photo, tout ce genre de choses. Et alors, où est-ce qu'on en est un an après? Bah écoutez, je le quitte jamais. Il est tout le temps dans ma sacoche parce que c'est vraiment super. On sait jamais qu'est-ce qui va se pointer, s'il va y avoir un petit détail qui va nous plaire mais qui sera hors d'atteinte, ou s'il y a voilà, des oiseaux, des animaux qui passent. Donc je le garde tout le temps. C'est toujours pratique aussi pour prendre des photos de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. J'entends par là des gens qui sont un petit peu timides dans la famille ou des choses comme ça. Ou bien quand il y a une action qui se passe loin, j'ai récemment pris une photo de mon père qui était en train d'essayer de se faire rentrer un cheval dans un enclos. Euh, et j'ai pris ces photos de très loin avec ce gros zoom, et j'aurais évidemment pas pu prendre les mêmes photos si j'étais tout près, pour des raisons de sécurité évidentes. Ça aurait un peu fait flipper le cheval et tout ça. Et puis ça apporte aussi une compression assez intéressante. On a vraiment, quand on cadre un sujet avec ça, on n'a vraiment rien qui est distrait autour, parce que l'angle de champ est très resserré. Si vous voulez savoir, si vous suivez un petit peu les vidéos de Arnaud Thierry, le studio de poche, c'est l'objectif du pervers celui-là. C'est-à-dire qu'il le met comme ça, il prend le pare-soleil en plus, et je crois qu'il l'étend le plus grand possible. Et voilà, là c'est l'objectif du pervers, tu vois. Parce qu'on peut prendre des gens en photo très loin, et des jeunes femmes et tout ça, enfin voilà. Bon, sachez que la plupart du temps, je pense pas qu'on nous prenne pour un pervers avec ça, sauf si évidemment on a un petit peu l'air un peu tordu, enfin voilà. Bref, moi je l'aime beaucoup. Sachez qu'il reste aussi maintenant tout le temps sur mon boîtier. C'est celui que je mets par défaut sur le boîtier. Pas parce que c'est celui que j'utilise le plus, mais parce que c'est celui que j'ai besoin d'utiliser le plus rapidement. Notamment pour les animaux, ou voilà, souvent pour les animaux. Si jamais il y a des oiseaux qui passent dans le ciel ou quelque chose comme ça, je vais le sortir et je veux qu'il soit tout de suite dessus et je le mets. Mon ultra grand angle, qui est le deuxième objectif que j'utilise le plus, enfin qui est l'objectif que j'utilise le plus, c'est toujours pour des photos où je prends le temps, je le mets, je fais les réglages, etc. C'est pour des paysages ou des choses qui ne bougent pas. Alors que celui-là, c'est vraiment pour des sujets qui sont en mouvement, donc il faut réagir vite. Donc c'est pour ça qu'il est monté par défaut sur mon boîtier. Que dire de plus? Si j'ai commencé, bah, vous avez vu que j'ai fait un petit peu des tests avec comparé au 50 mm f1.8 pour voir un petit peu lequel des deux offrait un plus gros flou d'arrière-plan. Et il se trouve que c'est celui-là qui offre un plus gros flou d'arrière-plan. Et ça permet notamment de faire des portraits vraiment très sympas. Avec le 50 mm, il y a encore un petit peu de distorsion, c'est pas encore parfait pour les portraits. La plupart des pros qui font des portraits sont plus sur des 85, 100 mm, etc. Et avec celui-là, on peut faire ça tout à fait bien, donc 100, 135. Ça fait vraiment des très, très jolis portraits. Moi j'aime bien. Sachez cependant que comme ça n'ouvre pas très grand, je réserve celui-là pour les portraits en extérieur. Pour les portraits en intérieur, je vais reprendre mon 50 mm f1.8 qui ouvre beaucoup plus grand et qui permet donc d'avoir des temps de pause plus courts. Voilà, que dire d'autre? Oui, le pare-soleil, ben maintenant je le mets systématiquement et ça aide bien les photos, j'avoue. Plus vraiment de flair dessus. Et voilà. Niveau qualité des photos. Alors j'ai été voir récemment sur... attends, j'en parlerai après. Niveau qualité des photos, moi je trouve vraiment super. Je trouve qu'il fait des très très belles photos. Je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que c'est un gros zoom et que du coup ça permet d'atteindre des choses que même l'œil humain ne voit pas. C'est-à-dire que quand je vais regarder la vache qui est là-bas et que j'apprends à 250 mm en photo, sur la photo je vais mieux la voir que ce que j'avais vu avec mon œil. Et ça c'est déjà pas mal. Du coup on est plus satisfait de sa photo que si on avait pris en photo quelque chose qu'on avait vu avec notre œil. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et je trouve que vraiment la qualité de la photo est bonne, le piqué est bon et tout ça. Récemment, pour ceux qui sont sur Facebook, vous le savez, j'ai été voir sur le site des DxOMark. Donc j'ai été voir tous mes objectifs. Et en fait, ils ont une donnée qui s'appelle comment on appelle ça? La résolution perçue, on va dire, en mégapixels de chaque objectif. C'est-à-dire, chaque objectif, si on le zoome, comment expliquer? On va dire si on prend une photo à 5 mégapixels, 8 mégapixels, 10 mégapixels, 12 mégapixels, 20 mégapixels,
à partir de quelle photo, quand on met en taille réelle, en 1 x 1, à partir de quelle taille de mégapixels, on commence à voir que la définition n'est pas bonne, à 100%. On commence à voir des détails qui merdouillent et tout ça. Donc des défauts de piqué. Et en fait, celui-là, c'est le plus mauvais de mes objectifs. C'est-à-dire que celui-là, c'est à 8 mégapixels, je crois. Voilà, il est donné pour 8 mégapixels perçus. Le 18-55, il est à 9 mégapixels. Mon 11-16, il est à 9 mégapixels. Et le 50 mm, il est à 12 ou 15 mégapixels, je crois. Enfin, un truc de fou. Plutôt 12, je crois. Voilà. Ce qui nous fait dire aussi que en fait, ce pauvre petit 1100D, avec son capteur 12 mégapixels, il est largement suffisant pour un objectif comme celui-là. Si je mets cet objectif-là sur un 70D qui a 20 mégapixels, ou sur un truc qui en a 40 mégapixels, on va avoir les mêmes photos, rigoureusement les mêmes photos en détail, en piqué, en définition, que sur le 1100D qui a 12 mégapixels. Parce que c'est la résolution de l'objectif qui va être le facteur limitant, et non pas la résolution du capteur. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il fallait dire. Bah voilà, je pense que j'ai un peu tout fini. Alors voilà, si moi personnellement je ne remarque pas sur mes photos que c'est seulement 8 mégapixels et que c'est le moins bon de mes objectifs, c'est aussi que quand on zoome fort sur un sujet, on n'a quasiment pas besoin de le recadrer après et on va rarement, comment dire, c'est souvent un petit objet ou quelque chose comme ça et donc je vais pas aller travailler la netteté, je vais pas aller trop travailler la photo finalement en général, alors que pour des photos de paysage on va beaucoup plus la retravailler derrière et ça va faire ressortir les défauts. Et donc quelque part, celle-là, comme on va pas rezoomer dessus et tout ça, bah, on les voit pas vraiment les défauts, donc c'est largement suffisant, je pense. Voilà, c'était le petit tour d'horizon. Moi, j'en suis super content, je le garde. Honnêtement, ça fait pas partie des objectifs, les téléobjectifs comme ça fait pas partie des objectifs que je pense remplacer, en tout cas dans un futur proche. S'il y en a un que je remplacerai un jour, peut-être ce serait le 18-55. Mais celui-là, je le garde parce que pour l'instant, il est entière satisfaction. Le stabilisateur est très bien aussi. Et bah voilà, donc n'hésitez pas, ça coûte pas cher en plus, il est genre à 150 euros, donc ça vaut le coup. Voilà, à bientôt, allez ciao.